Un pasteur, c'est aussi un métier, c'est une vocation et un métier. Il y a les deux aspects. Je pense que ça demande des capacités professionnelles, un certain nombre de capacités professionnelles. C'est aussi pour ça qu'il y a une formation de 5 ans. Julien Vermersch. Je m'appelle Florence Utilisé Jacques Naël Déjà, il y a une chose assez simple à dire et indispensable, un pasteur, ça doit être un bon théologien. L'Église a besoin d'interprètes de l'Évangile, que ce ne soit pas seulement des interprètes croyants, mais des interprètes crédibles. Et pour qu'ils soient crédibles, il faut bien qu'ils soient formés, il faut que ce soit une parole formée. Alors le parcours type est simple, il est 5 ans d'études de théologie, 3 ans de licence, puis 2 ans de master, les 2 ans de master se terminant la deuxième année par un master pro, qui se fait en général dans le cadre de l'Institut protestant de théologie, l'IPT. Ensuite 2 ans de proposana, où on est pasteur pleinement en responsabilité, mais encore en cours d'apprentissage. Au bout de ces 2 ans, on est admis comme pasteur, et là, voilà, c'est tout le champ de toute la vie comme pasteur qui s'ouvre. La commission des ministères a pour mission de recevoir les gens qui veulent devenir pasteurs, de les accompagner et de vérifier avec eux que leur juste place dans le ministère est la leur. La commission des ministères, c'est un rassemblement de pasteurs et de laïcs qui sont chargés d'accompagner les étudiants en théologie, et particulièrement ceux qui veulent être pasteurs. Et je l'ai rencontré en faisant part de mes interrogations, c'est-à-dire en disant voilà, je me pose cette question-là, je sens que j'ai envie de devenir pasteur, j'ai un parcours atypique, j'ai des engagements qui ne cadrent pas toujours avec les positions de l'Église réformée aujourd'hui. Il faut que vous me disiez si pour vous je peux faire aussi l'affaire. Le premier élément, c'est d'être authentique. Être authentique, ça veut dire pouvoir dire à la fois ce qui me motive, pourquoi j'ai envie d'être pasteur, aussi qu'est-ce qui me fait hésiter, aussi ce que je crois, ce que je doute, mes compétences, mes défauts, mes limites. Enfin, c'est vraiment être soi-même, quoi. C'est la plus grande dimension, c'est être soi-même. On est suivi assez tôt, en fait, dès l'instant qu'on s'inscrit à la faculté de théologie. On est invité à rencontrer l'inspecteur ecclésiastique et puis la commission des ministères qui se renseigne en fait sur notre projet et se propose de l'accompagner en fait. On prépare un entretien avec la commission au grand complet, on fait une lettre de motivation assez argumentée. On donne aussi les noms de quelques personnes qui peuvent témoigner un peu de notre vie, voilà, de notre engagement. Moi, j'ai pas vécu ça comme des gens qui venaient nous enfoncer, au contraire, qui venaient voir bien ce qu'on avait et ce qu'on était prêt à donner et comment on se remettait en question aussi. Ça, c'est un premier temps de rencontre qui est un temps plus formel, où on présente un petit peu qui on est, pourquoi on veut devenir pasteur, où on en est des études, etc., pour que la commission autorise à entrer en master, et en particulier en master pro qu'on ne peut pas faire sans que la commission ait donné son accord. Et une fois qu'on a cette autorisation, on fait le master professionnel, donc on est à moitié en paroisse, en stage, et à moitié toujours à l'université, à la faculté. Mais là aussi, on continue à avancer et à tester, à voir si on est vraiment fait pour ça. Et de nouveau, on est reçu par la commission des ministères. Et donc les parcours, là, commencent à vraiment se croiser. Et je pense qu'on a le temps, nous-mêmes, de voir si notre engagement premier est toujours le bon. Je suis arrivée à la commission des ministères vraiment à la fois avec beaucoup d'humilité et beaucoup de confiance. Parce que j'avais vraiment besoin de cette confirmation. Il y a un deuxième temps de rencontre qui est en cours de Master Pro, donc la dernière année d'études, qui est pour que la commission autorise à entrer en proposana. Le candidat, une fois titulaire de son diplôme en théologie, fort de son appel intérieur qu'il a reçu, donc la vocation interne, a laissé, on pourrait dire, ou complètement pasteur, mais en même temps pas tout à fait pasteur parce qu'il n'est pas inscrit au rôle des pasteurs. À la fin de tout ce parcours, des études et puis du démarrage dans le ministère, la personne devient
inscrite au rôle, dit-on, alors c'est très technique comme expression, mais c'est pour dire la personne est admise pleinement comme étant pasteur de l'Église, alors de l'Église réformée de France ou de l'Église évangélique luthérienne de France, selon l'Église à laquelle on appartient, en tout cas, devient pleinement pasteur. C'est vraiment des gens voilà, qui aident, qui accompagnent et qui parfois vont devoir dire non. Peut-être ça m'arrivera, j'espère pas. Il y a évidemment aussi un caractère un peu vigilant, c'est-à-dire que la commission des ministères a aussi la responsabilité de peut-être réorienter ou de dire à un moment donné, on n'est pas en mesure, là, compte tenu de ce qu'on entend de toi ou de la manière dont se déroulent tes études, de valider cette vocation. Et donc, bon, ça peut être dur. Hein. Chaque décision que prend la commission des ministères est toujours dans la prière d'abord, dans le discernement collégial, donc c'est plusieurs personnes ensemble, c'est pas une personne, donc il y a une régulation par cette collégialité du discernement, et toujours dans l'espérance que c'est la bonne décision.